Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog, allons-nous dire. On va parler un petit peu cuisine, on va parler Vinted, mais surtout on va parler déco d'automne. Allez, c'est parti! Donc si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis une grande fan du Canada et que je regarde beaucoup de youtubeuses canadiennes, plus précisément québécoises. Et donc pour mon repas d'aujourd'hui, je me suis dit que j'allais m'inspirer d'une recette, d'un plat, on va dire ça comme ça, donc, que j'ai vu sur une vidéo des vlogs de Caroline. Donc elle disait que ça ressemblait au wrap du travailleur, il me semble qu'on peut acheter chez Tim Hortons. Et ça avait l'air pas mal du tout, donc voilà, je me suis dit je vais m'en inspirer. Donc elle faisait ça avec un muffin anglais, donc j'ai pris un muffin, j'ai tartiné de mayonnaise, les petits points rouges que vous voyez c'est de la sauce sriracha. J'ai acheté la mienne chez Action, mais par contre je pense qu'elle a un petit problème, c'est que normalement là, il faut dévisser, donc ce que j'ai fait. Et je pense que normalement nous avons un trou ici pour ensuite faire des beaux petits filets comme elle fait dans sa vidéo. Sauf que ben non, moi il n'y a pas de trou, donc j'ai dévissé. C'est pour ça que ça a fait ces sortes de petites gouttes. Comment vous dire, j'aime pas trop le piquant. Je sais pas si ça sera une fière réussite, mais bon. Ensuite, une petite patate, alors oui, je sais plus comment ils appellent ça au Canada. J'en ai acheté exprès, le nom ne me revient pas, je vous l'inscrirai. Ensuite, comme elle, j'ai fait cuire mon œuf dans un ramequin que j'ai mis au micro-ondes. Et ensuite, une fois que c'est sorti, j'ai mis une tranche de cheddar par-dessus. Elle a fondu. Hop, on va replier tout ça. Et donc, ça va me faire mon repas. Et je vais vous dire ce que j'en pense, si c'est bon ou pas. Alors, moi, j'ai pas mis au... J'ai perdu mon terme. Au grille-pain mes deux tranches là de muffin anglais. J'ai mis... dans la même poêle que j'avais fait cuire ma patate. Voilà, j'ai attendu que ce soit fini de cuire et puis hop, j'ai mis dans la poêle encore chaude pour que ça dore un petit peu. Donc on va tester ça, puis ben, je vous tiens au courant dans la deuxième partie de la vidéo concernant ce mets. Je viens d'aller récupérer deux colis Vinted. Et comme vous pouvez le constater là à l'image, l'état du colis, donc voilà, où là c'est tout ouvert, hein, clairement on voit à l'intérieur. Il y a d'autres endroits aussi où c'est ouvert. Alors je suis pas contre hein, d'emballer les colis dans du papier, de faire du recyclage moi-même. Je l'ai déjà fait avec d'ailleurs exactement le même colis. En plus ça m'a fait très bizarre parce que j'ai utilisé le même scotch. Je ne sais pas si j'enlèverai des points à la vendeuse ou pas. Je vais déjà voir dans quel état sont les vêtements à l'intérieur. Je ne vais pas vous les présenter dans cette vidéo. Vous les verrez, les vêtements, là, dans ma prochaine vidéo. Par contre, je pense que la vidéo qui sera sortie avant celle-ci aura été un haul Vinted. Donc si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la remettrai dans le petit i. Et donc voilà, en ce moment, depuis quelques temps, là, j'en vois pas mal de colis. Il faut dire que j'ai fait un gros désencombrement dans ma maison, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo vlog. Et voilà, par exemple, moi, quand j'ai utilisé ce genre de sac, ben, j'ai utilisé du papier bulle. Alors, pas le même type de papier bulle que là. Merci Bobo de venir dans le cadre. Ok, bon, on continue la vidéo avec toi, c'est bien. T'as raison, faut montrer une belle petite tête. Bah oui, comme il n'y a pas l'odeur de maman ou de papa, faut que tu mettes la tienne. On est d'accord. Ça y est, je vais plus être concentrée. Bon, m'abîme pas plus le colis qui ne l'est déjà, s'il te plaît, bébé. Oui, maintenant le deuxième, vas-y. Donc, revenons à nos moutons. Moi, quand je l'ai emballé, voilà, j'ai mis du papier bulle, j'ai mis du scotch. Et justement, au cas où, si le papier bulle, enfin, au cas où, c'est justement le, le colis là en papier recyclé, si jamais il s'abîme, ben, au moins je suis certaine d'avoir une deuxième protection. Voilà. Donc, on espère que c'est bien dedans. Après, pour enlever des torts à la vendeuse, je pense que soit d'autres colis qui étaient présents, ou soit le livreur
a pas pris non plus grand soin parce que l'autre colis là qui est une boîte de chaussures à un endroit c'est pareil, il est défoncé, sauf que voilà, donc l'autre colis il a été défoncé, là comme vous voyez bah, c'est pareil, j'ai un trou ici, sauf que là c'est du carton, donc je veux dire généralement quand on aballe dans du carton il y a quand même pas beaucoup de risques, on voit clairement que le colis il a bien été emballé, hein, je l'ai inspecté, mais là la zone elle a été défoncée. Donc est-ce qu'il y avait un colis super lourd qui est tombé sur d'autres, je sais pas. Mais bon, espérons que rien n'est abîmé dans tout ça. Bon, situation comique ou pas, le chemisier est pris dans une agrafe. Donc vous savez déjà que j'ai acheté un chemisier. Bon, de là, rien d'étonnant, je pense que vous apercevez un peu la couleur. La couleur non plus n'est pas étonnante. Ah là 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 là. Bon, ben on va essayer d'enlever ça sans rien abîmer. Décidément, je crois que ce colis... Alors, on se retrouve quelques jours après les plans précédents. Donc, pour faire un petit retour sur le repas que j'avais mangé, je mettrai un petit peu plus de mayonnaise que la dernière fois. Et au niveau de la sauce sriracha, je mettrai la même chose. Et salé, ça arrachait pas de trop. J'avais plus peur, je vous l'avoue. Après, voilà, je n'ai pas non plus mis une très grande quantité. Bon, je galère déjà à parler, pourtant on est quand même bien tard dans la matinée, mais c'est peut-être parce que je me suis levée très très tôt pour un dimanche. Du coup, je me fais un petit cappuccino dans ma petite tasse vintage et en même temps, je me prends un petit jus de fruits. Bon, vu l'heure qu'il est et que je mets toujours 3000 ans pour boire mon cappuccino, je pense que je l'aurai toujours pour mon repas du midi. Bref, jus à base de carottes et les autres ingrédients, je sais plus, j'ai acheté ça chez Intermarché. Sinon, pour revenir sur Vinted, donc j'ai reçu 2 des 3 colis que je devais recevoir. J'ai essayé les vêtements rapidement. Comment dire ? Pour une des personnes, j'ai mis une évaluation parce que c'était très bien. Pour l'autre, bah, vous en doutez, c'est celle où le colis était un peu abîmé. Honnêtement, je vais pas mettre d'évaluation. C'est un peu mon tort quand j'ai des choses qui ne me plaisent pas dans les colis que je reçois. J'ose jamais trop mettre une évaluation négative. Ça m'est arrivé une fois, enfin quand je dis négative, je crois que j'avais dû enlever juste une étoile à la personne. C'était au tout début que j'étais sur Vinted. Je pense que d'ailleurs je vous en avais parlé dans une du coup très vieille vidéo. Et là, j'ai pas... Comment dire? J'ai prévenu la personne que le colis était en très mauvais état. Elle s'est excusée, elle m'a dit qu'elle ne referait plus ce genre de colis. C'est sans doute vrai. Après, j'ai peine à croire qu'elle s'est jamais servie de ce genre de choses pour faire un colis. Après, voilà, c'est peut-être possible, mais vu le nombre d'évaluations, ça me paraît un peu étonnant. Alors après, je sais pas si on peut voir sur Vinted au niveau des évaluations. Je sais que nous, on peut le voir pour nous, pour nos comptes, mais je sais pas si c'est pour les comptes des personnes à qui on achète ou on regarde le profil tout simplement. Si on peut voir le nombre d'évaluations qui sont liées aux achats et ceux qui sont liés à la vente. Parce que vous avez des gens qui utilisent essentiellement Vinted pour acheter mais qui ne vendent quasiment rien. Donc voilà. Du coup, je me dis ça n'a pas la même valeur par rapport aux étoiles. Bref. Mais ouais, le colis, voilà, pas adapté. Et il y a pour une pièce... Enfin non, il y a 2 pièces. Enfin, j'ai des reproches à faire par rapport à la description, mais voilà, vous en saurez plus dans la vidéo Vinted. Mais ouais, dites-moi vous si vous consommez Vinted. Quand il y a des choses qui se passent pas très bien, qu'est-ce que vous faites au niveau des évaluations? Voilà, ça m'intéresse. Parce que je me dis que bah, c'est vrai que voilà, je vais pas mettre une évaluation à la personne, du coup elle aura une évaluation automatique bien plus tard de 5 étoiles. Alors qu'en vrai, ça vaut pas 5 étoiles. Alors après, est-ce que ça vient peut-être de moi qui suis trop perfectionniste d'une certaine façon? C'est peut-être aussi le cas. Du coup, je me suis dit, là, j'ai un colis à faire que j'allais vous montrer, moi, comment je m'organise quand je fais des colis. Puis voilà, ce sera l'occasion de compléter un petit peu cette vidéo.
Et puis après, je pense que je vais me charger de faire plusieurs photos justement pour Vinted, et je vais peut-être en profiter pour publier des annonces. J'essaye d'en publier voilà, régulièrement, comme je l'ai expliqué. J'ai fait un gros tri dans ma maison, et notamment dans cette pièce et dans cette armoire là. J'ai plein de choses à vendre sur Vinted. Je sais pas si vous verrez. Ah si, voilà. Alors à part le dernier étage qui n'est pas lié à Vinted, mais tout ce que vous avez là ici d'emballé, c'est des choses qui sont à vendre. Là aussi, et aussi tout en bas. Donc voilà, ça fait pas mal de choses d'ailleurs. Enfin, je pense que l'organisation que j'ai là actuellement, elle est pas top top. Hop, on va décaler un petit peu. Voilà, l'organisation que j'ai là actuellement, elle est pas top top. Là, j'avais organisé par catégorie. Là, vous voyez les scotch que j'utilise pour mes envois. Et je sais pas. Parce que là, du coup, en bas, j'avais fait tout ce qui était livres et DVD. Là, ici, plutôt tout ce qui était papier, feutre, etc. Là, plutôt des choses de DIY et petit matériel. Voilà. Tout ce qui est vêtements n'est pas ici. Là, dans mon petit meuble, allons-nous dire, je dépose aussi ce que j'aimerais vendre bientôt sur Vinted. Donc voilà, ma priorité va être de prendre en photo ce qui est posé là. Donc voilà. Je sais pas trop comment je m'organise. Vous n'hésitez pas à me dire comment vous organisez pour ceux qui ont des choses à vendre sur Vinted et qui ont pas mal de choses à vendre. Comment voilà, vous vous organisez. Ça peut être intéressant d'avoir des retours là-dessus. Allez, donc c'est parti, je vous montre comment j'emballe mes colis. Globalement, je les emballe toujours de la même façon. Donc là, j'ai vendu 4 petites bougies Yankee Candle, la 4 tartelettes. Donc il faut forcément que je fasse attention de ne pas les abîmer parce que ça peut vite se casser. Ça serait dommage, même si potentiellement la personne peut les casser pour mettre dans son brûleur, mais bon, on va essayer de faire en sorte que ça soit pas moi qui les ai cassés. Donc là, c'est un petit colis. Moi, je fais pas mal de récup. Là, je pense que je vais prendre ceci. C'est une ancienne boîte pour pâte de fruits. Normalement, ça devrait le faire. J'aime assez bien ça parce que c'est un carton qui est quand même rigide. Donc voilà, c'est sûr, ça va tenir sans souci. Donc là, ce que j'ai fait, c'est pareil. Moi, je récupère tout ce que je peux. Je vais me servir d'un petit emballage plastique comme ça. J'ai du papier de soie que je vais récupérer. Et là, je vais pas mettre du papier bulle, je vais mettre ce genre de choses. Je sais pas si vous voyez bien ce que c'est là. Une sorte de truc gaufré comme ça. Donc je vais voir, je vais découper puis je vais en mettre des épaisseurs du coup, tout simplement. Je vais mettre un petit bout de scotch pour cette première partie. Je vais voir si je remets du scotch ou pas. Voilà, là on est bien, je sais que ça va être bien protégé, j'aurai plus qu'à mettre mon petit papier. Ensuite, je vais tout simplement refermer comme ceci. Je vais tout scotcher là autour avec ce scotch là en papier que j'ai acheté chez Action. Je vous remettrai la vidéo dans le petit. Franchement, il est super bien. Il se découpe très bien. Vous n'avez aucun souci pour le mettre. Vous avez le temps aussi de le rebouger pour recoller. Je vous montrerai ça peut-être tout à l'heure. Et ensuite, j'aurais pu faire coller l'étiquette. Et là, l'étiquette, je vais le faire avec mon scotch transparent comme celui-ci. Pareil, acheté chez Action en même temps que l'autre. Mais celui-ci, je l'aime moins. Donc, c'est pour ça que je scotche pas, entre guillemets, le carton avec. Et que je préfère utiliser celui-ci.
là dans le petit emballage de Vinted. Et finalement ce ne sera pas dans cette vidéo là que je vais vous présenter ma déco d'automne, tout simplement parce que je ne l'ai toujours pas réalisée. Donc vous verrez ma déco d'automne sans doute dans la prochaine vidéo ou celle d'après, parce que je ne sais pas si ça sera celle de Vinted qui sortira avant la vidéo déco ou pas. Et dans cette vidéo déco, je vais vous faire un petit haul Action et un haul B&M. Oui, c'est ça qu'on dit, le nouveau magasin, enfin nouveau magasin, la nouvelle enseigne qui a remplacé Babou. Je suis déjà passée chez Action et demain matin en fait il faut que je passe chez B&M et j'espère vraiment trouver une couronne pour mettre sur la porte de la maison. J'en ai vu dans un vlog de Justine Duher qui était vraiment très très belle, donc voilà, je pense que je vais craquer. Je retournerai quand même vite fait chez Action au cas où pour vérifier qu'il n'y en ait pas. Et sinon, voilà, j'ai vu que j'avais besoin de racheter certains produits chez Action. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Sinon, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et voilà, si vous avez hâte, comme moi, de découvrir ma déco d'automne et sinon mon prochain haul Vinted, n'hésitez pas à vous abonner et sinon à activer la cloche de notification. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous.